Je suis venu du Mexique à faire des études. Au début, je n'avais pas l'intention de faire des études. Et voilà, après, je me suis retrouvé à faire le Master 1. Ce moment, c'était la maîtrise. Et maintenant, après, ça passé à Master 1, j'ai tardé un peu. Et maintenant, j'essaie d'avoir en troisième année un Master 2. C'est en quel... En ethnomusicologie. Moi, je suis dans le département de musique. J'ai jamais eu une bourse d'ici, de Paris 8 ou de la France en général. Et non plus de mon pays, parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de bourses et c'est dur à les savoir. J'ai travaillé toute l'année dans un boulot de merde qui était mal payé, mais j'étais forcé, tu vois. Et voilà, par rapport au papier, je n'ai pas des avantages, parce que quand tu n'as pas un bon contrat de travail, c'est toujours pas positif par rapport au papier, tu vois. Mais de toute façon, tu dois travailler même au noir, au black, comme tout le monde le fait ici. Et ça te prend tout le temps. Et de l'autre côté, je suis musicien, je dois faire continuer ma carrière professionnelle, essayer de continuer à faire des concerts avec mon groupe, avec d'autres groupes que je joue de temps en temps. J'ai tardé beaucoup et du coup, je me retrouve dans cette situation d'essayer de demander une troisième année, quoi. Et on va voir si... S'il accepte? Ouais, s'il accepte, je peux m'inscrire cette semaine. Sinon, je laisse tomber parce qu'en fait, c'est chiant, quoi, tu vois. C'est un peu frustrant parce que tu parles, si tu pars sans ton diplôme, ce que tu es venu à faire... Oui, c'est ça. C'est ça que c'est pas évident, mais voilà, c'est parti d'être étranger ici. Les nouvelles lois qu'on a parues par rapport à l'immigration, ça nous touche aussi, nous, les étudiants, tu vois. Alors, ça s'endurcit avec les années, tu vois. Encore quand je suis arrivé en France, l'année 2003, c'était beaucoup plus facile. Pas facile, simplement que c'était plus flexible, la loi, pour essayer, après certaines années, d'avoir pas la nationalité, sinon la résidence française avec une carte de séjour avec plus de durée, tu vois, plus long. Mais non, c'est pas facile. Maintenant, c'est juste pour une année, une seule année. Normalement, c'est comme ça, tu dois renouveler chaque année, sauf si tu es travailleur, si tu es marié, il y a d'autres situations avec lesquelles tu pourrais avoir d'autres situations, tu vas changer ton statut. Maintenant, c'est plus difficile, même ça, tu vois. Même ça, c'est impossible presque, tu vois. Si tu essayes maintenant de passer des statuts étudiants à statut de travailleur, tu dois avoir un bon contrat dans ton domaine et que ton patron te fasse une lettre qui dit que c'est indispensable ta place, que personne ne peut le prendre, tu vois. Alors, c'est beaucoup de méandres dans le système pour t'empêcher d'avoir un autre type de document, tu vois, et un autre type de statut, alors on verra. Tu viens d'où? Corée du Sud. Corée du Sud? Ouais. Et pourquoi tu as choisi Paris? J'ai choisi Paris, non, j'ai choisi la France. La France? Pourquoi la France? Parce que en France, on pourrait profonder. On va ailleurs un peu pour le bruit. Alors, tu viens de Corée du Sud, tu es venu ici pour faire des études en cinéma. Tu veux rester ici après tes études? Non. Non? Non, je vais absolument rentrer. Absolument rentrer. Ouais, Okay. Voilà. Parce que c'est très dur. La vie étrangère, c'est très dur en France aussi. Voilà. Le sentiment étranger, trop dur. Tu viens d'où? Du Népal. Du Népal. On n'a pas trouvé d'autres gens du Népal. On fait un peu de documentaire pour les étudiants étrangers. Donc, pourquoi tu as choisi la France, Paris, pour faire des études? En fait, je suis moitié française, moitié népalaise. J'ai grandi là-bas, mes parents vivent encore là-bas. Et donc c'est pour ça que je parle couramment le français. J'ai choisi par hasard en fait la France parce que j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et c'est beaucoup plus facile d'étudier en France qu'aux États-Unis ou en Angleterre où ça coûte très cher. Au moins ici c'est simple, ça coûte pas très cher. Tu veux rester après des études en France, à Paris? À Paris, non. Surtout pas, je peux pas. Pourquoi? Parce que cette ville est très écrasante. Écrasante? Des énergies très négatives, les gens... J'ai pas l'habitude en fait, même si j'ai l'air d'être française parce que je parle couramment le français. J'ai grandi et vécu toute ma vie en Asie, donc c'est une autre culture. Ici,
c'est un peu un choc culturel pour moi. C'est très individualiste, surtout à Paris. Après, d'autres endroits en France, c'est un peu différent. Mais oui, j'ai vraiment du mal avec cette distance entre les gens, ce manque d'humanité en fait, qui est peut-être propre à toute grande ville, je sais pas, mais en tout cas Paris, après ma licence, je pars.